jeunes d'aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 des jeunes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de basket et plus précisément de sneakers. Et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai à ma droite Yvan. Salut Jules. Salut Yvan. Et à ma gauche, Saïef. Salut Jules. Yvan et Saïef sont deux acheteurs qui travaillent chez With The New. Ils ont fait de leur passion aujourd'hui leur métier. Donc ils vont nous expliquer leur passé et comment ils sont arrivés aujourd'hui à bosser pour cette entreprise. Et surtout comment ils ont vu l'évolution de ce marché et quel rôle ils ont dans celui-ci. Je vais commencer par une petite question. D'où vient votre passion pour les sneakers et la basket en général ? Tu laisses commencer, Saïf ? Ouais, moi la passion pour la basket vient de plusieurs choses. Le sport, notamment le basketball, et également ma socialisation primaire. Étant donné que je viens de quartiers un peu populaires, la basket a toujours été un sujet central lorsque j'ai grandi. Notamment tout ce qui est Air Max, TN. Et d'un point de vue sport, notamment basket, c'est tout ce qui était Jordan. Donc cette passion, je la nourris depuis très jeune. Voilà, la basket, ça a toujours été la pièce centrale de ton outfit, de ta tenue vestimentaire. Ça vient de là. Et pour toi, Yvan ? Moi, du coup, ça vient du lycée. Quand j'ai commencé à faire du skate, je regardais des clips vidéo de skate par-ci par-là. Du coup, je regardais pas mal de vidéos de skate de la Team Supreme. Ça m'a emmené à m'intéresser à cette marque-là. Du coup, ça m'a directement aussi emmené vers toute la mode, entre guillemets, streetwear. Et à cette époque-là, les personnes qui portaient du Supreme, ça portait aussi d'autres marques comme Palace, etc. Et ça portait aussi du coup des paires qu'on parlera certainement plus tard parce que c'était un peu le début de cet engouement-là aussi. Et du coup, à quel moment t'es vraiment entré dedans, à t'y intéresser tous les jours, etc. et que ça devienne vraiment une grosse passion ? C'est à peu près la même période. Je voulais m'acheter certains articles, certains produits qu'au final, qui n'étaient plus disponibles. Et je m'étais posé la question comment faire, tout simplement. Donc tu cherches à droite, à gauche, sur des blogs, sur des groupes, enfin un peu partout. Tu te renseignes et après, tu trouves un peu comment du coup les procurer. Et c'est comme ça que du coup tu commences à toucher à un premier produit et que... Ça t'entraîne vers la suite après ? Ouais, exactement. Et toi, Saïef, à quel moment t'as vraiment décidé de rentrer dedans et d'en faire ton quotidien ? Moi, c'est lorsque j'ai commencé à utiliser l'argent de ma bourse, Ok. fin lycée et également université. Moi, j'ai toujours été du coup fan des paires, mais j'avais jamais assez d'argent pour payer ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire le prix de base d'une paire. C'est comme ça que t'es vraiment rentré dedans. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dedans. J'avais des amis qui avaient déjà un peu campé dans mon lycée. Et voilà, après de fil en aiguille, j'ai commencé à monter. S'en est suivi la hype Supreme, Yeezy. Donc il y a quand même pas mal d'années. Il y a combien de temps ? Il y a 5-6 ans. Ok. Là, on est plus sur la 6e année, je pense même. 6-7 Plus. même. Mais ouais, j'ai 25 ans, donc j'ai commencé à 18 ans en fait. Ok. 17-18 ans. Du coup, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas trop ce milieu, je vais vous laisser un peu expliquer comment ça a démarré, comment ça s'est démocratisé et surtout aujourd'hui comment ça marche pour avoir ce genre de paire assez rare. Alors, de base, ce milieu, il est destiné, on va dire, aux passionnés, aux gens qui cherchent vraiment les paires. Donc, la distribution était limitée et la distribution était principalement en magasin. Pour arriver en premier dans ces magasins-là, il y avait ce qu'on appelait des camps. Des camps, c'est le principe du coup de camper devant un magasin pour avoir son produit. Il y avait également un système de liste. La personne qui arrivait en premier faisait une liste des personnes qui venaient dans l'ordre pour que ce soit respecté le jour de la sortie. Et donc, la personne qui est chargée de la liste est censée camper tout le long, jusqu'à la sortie de la paire. Et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. Et maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, c'est des produits qui, de base, sont à 140 €, qui se revendent à l'époque, c'était plus 300 €. Il y a eu des embrouilles, il y a eu des bagarres. Il y a eu des embrouilles, des bagarres, mais même aujourd'hui, le pire, c'est qu'on est arrivé à un tel point que de nos jours, il y a toujours des semi-camps, parce qu'il y a toujours des sorties en magasin, des camps de peut-être une nuit ou même pas, tu vois, des camps de 2 heures, et ça dégénère pour 25 €. Je trouve ça regrettable. On va dire le monde de la sneaker s'est démocratisé. Il y a plus de personnes qui sont intéressées. Donc la suite, c'était de changer le canal de distribution et passer via un système plus online,
c'est-à-dire en ligne du coup. Pour permettre à plus de personnes de les avoir. C'est ça, Ok. via raffle, donc des tirages au sort. Ok. Tu gagnes, quand même, c'est incroyable. Tu fais un tirage au sort pour avoir le droit D'acheter. d'acheter un produit. Ouais, bah il y a eu beaucoup de problèmes, que ce soit lors des camps ou même certains sites qui sortaient des paires sur du coup online, sur le site internet directement. Et il y a des problèmes d'attaque de bots, etc. Et ça, il y a eu du coup tirages au sort qui sont arrivés dans un premier temps pour limiter en fait tout ça. Mais très rapidement, tout ça s'est fait aussi botter par des Par des logiciels, un automatiques bot, c'est pour un faire logiciel pour. plusieurs entrées en fait, alors que tu es une personne derrière. Fait qu'il y a aussi eu des drops de premier arrivé, premier service sur Internet. Et ça crée du coup beaucoup de frustration. Et c'est pour ça qu'on va parler plus tard de pourquoi il y a une telle demande au final sur les paires, quoi. Et comment aujourd'hui tu as vu ce milieu évoluer? Parce qu'au début, il y avait les systèmes de raffle n'existaient pas, c'était les camps dans les shops, devant les boutiques, etc., pour essayer de choper le maximum de paires au prix d'achat. À aujourd'hui, avec des gens qui revendent ou qui achètent en grosse quantité ou des grosses plateformes qui permettent de se procurer ces produits-là. Bah, le milieu s'est démocratisé énormément. De plus en plus de gens qui mettent des baskets. Même des gens avec moi qui étaient avec moi au lycée, du coup, ils ne mettaient pas forcément des baskets limitées, des Yeezy, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je les retrouve, ils ont des baskets limitées, des Dunk, des choses comme ça au pied. Donc ça prouve que le marché s'est démocratisé, il s'est ouvert à beaucoup de monde, notamment à travers des modèles moins niches. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de modèles niches, il y avait moins de drops, moins de sorties de paires du coup. Parfois, pendant un mois et demi, 2 mois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de paire, ça ne sortait pas. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, c'est pratiquement tous les jours et tu en as vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts et les couleurs. Le système de distribution n'était pas pareil parce que forcément, avant, il y avait moins de paires. Et Il y moins avait de moins de demandes. paires, moins de demandes, il y avait moins de paires qui étaient produites. Parfois, on était 50 devant un magasin, mais il y avait 20 paires. Mm. Donc, il y avait ça aussi. Et il y avait moins de monde, ce qui fait qu'il y avait moins de resellers, ce qu'on appelle. Et ce qui fait que on se retrouvait avec tout le temps les mêmes têtes qui campaient devant les magasins, ce qui crée des liens, ce qui... Communauté après, qui une communauté, se crée. une vraie communauté, chose que maintenant il y a toujours un peu, mais qui s'est perdue. Parce qu'avant, on savait que lui, il allait venir ici, que en fait, ce magasin-là, c'est le terrain d'un certain, que ce magasin, c'est le terrain d'un autre, et voilà. Et toi, Yvan, comment t'as vu évoluer ce milieu? T'as un Ben, peu la même expérience que Saïef ou pas avec les camps, etc. Et pareil ou tu le vois d'une autre manière? Alors moi, c'est beaucoup plus d'un point de vue beaucoup moins terrain. C'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus sur Internet parce que j'avais pas la chance d'être à Paris à ce moment-là quand j'ai commencé. Donc j'étais au lycée dans le sud. Mais déjà, on était deux au lycée à apporter des choses, du suprême, des paires. Au début, comment se les procurer, c'était comme l'a dit Saïef, c'était peut-être un drop tous les mois, un drop toutes les 3 semaines. Maintenant, il y en a tous les jours. Au début, c'était surtout des tirages au sort via Instagram. Moi, j'ai souvenir de ça. Après, il y a eu l'arrivée déjà par exemple, de SNKRS, Ouais. depuis Nike, Sur Nike, ouais. tirage au sort. Il y a eu l'arrivée de d'autres tirages au sort sur les sites. Vous pensez que c'est ça qui a un peu démocratisé l'accès enfin, qui a donné de l'accès à tout le monde sur ces produits? En partie, mais l'application SNKRS, ça revient à la suite d'un réel engouement, d'une demande croissante, et Nike n'a fait que répondre à cette demande. Aujourd'hui, pourquoi il y a cette hype? Pourquoi tout le monde porte des sneakers? Pourquoi tout le monde en veut? Pourquoi tout le monde veut la dernière paire? Vous avez quoi comme regard sur cette hype? À mon avis, depuis que ça apparaît sur les réseaux et que le fait que les gens n'ont pas cet accès-là et qu'on n'ont pas cet accès-là via le magasin, ils voient que tout le monde en a et du coup, tu as envie d'acquérir les choses que tu peux pas vraiment avoir accès facilement. Une Tu sorte vois. de frustration? Ouais, exactement. Tu as envie d'avoir la paire que tu vois sur les réseaux tous les jours, le coloret tendance, le modèle tendance, tu vois. C'est comme si c'était un produit luxe finalement, tu vois. Et tu as envie d'appartenir à cette pas cette classe-là, on va dire, mais tu as envie d'appartenir à ce Groupe ce d'appartenance. groupement, ouais. Enfin, ce Appelle groupe ça. de personnes, tu vois. Aujourd'hui, comment une personne lambda qui n'a pas envie de s'embêter, qui veut quand même avoir ce genre de produit, comment elle fait pour pouvoir les acheter et se les procurer? Il y a beaucoup de marketplaces qui ont vu le jour, des marketplaces sécurisés. Par exemple, il y a une marketplace du coup, française qui s'appelle With The New, où on peut acheter ses paires neuves et certifiées authentiques. Et tu n'as pas de problème en fait
Tu t'achètes, tu sais que tu reçois une paire authentique. C'est beaucoup mieux que de passer par un particulier dans lequel tu peux avoir des problèmes. Il peut essayer de t'arnaquer. Tu n'es pas sûr de la légitimité du produit. Cette plateforme, par exemple, c'est ce qui a fait aussi évoluer le domaine. Tout le monde peut s'en procurer encore plus facilement. Bah, comme on le répète depuis le début, c'est le processus de démocratisation de la sneakers, qui est un milieu très niche. Et comme l'a cité Yvan, du coup, With The New est un des acteurs qui démocratise ce marché, notamment en France. Car nous, on a eu le temps en fait, de voir les prémices de With The New, à quel point ça a professionnalisé le milieu de la sneakers. With The New, en fait, c'est pouvoir vendre en tant que vendeur parisien ou même français, même européen, vendre son produit déjà à une source sûre, avec des prix attractifs, plus attractifs que sur les autres marketplaces comme on a dit StockX ou GOAT. Et c'est un processus assez rapide. Donc moi je pense que c'est win-win, que ce soit pour la culture ou même pour les resellers en tant que tel. On est passé d'un milieu de niche à quelque chose de national, international et accessible à tous. Et je dirais même on est passé quelque chose d'informel à quelque chose de formel. Car moi je prends mon cas, même lorsque j'étais à la faculté, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans le milieu de la sneakers. On me disait mais on t'a pris pour un fou. Oui, mes profs me disaient il n'y a pas beaucoup de débouchés, tu sais que vas-tu faire. Et moi, With The New, on va dire j'étais là au bon endroit au bon moment, car With The New c'est une start-up française et ça a boosté en fait. Ça a énormément aidé des tas de personnes, des tas de passionnés, moi y compris, à professionnaliser leur passion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, de grandes marques de luxe qui s'intéressent à ce milieu. Il y a beaucoup de collaborations qui se mettent en place. Qu'est-ce que vous pensez des marques de luxe qui s'intéressent à ce milieu de la sneakers, à ce milieu du streetwear, qui était un milieu qui était assez boycotté avant. Un Chanel n'allait jamais faire une collaboration avec Adidas, par exemple. C'était mal vu. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution des mœurs ? Je pense que c'est un sujet plus global que la SAP, que le streetwear. C'est un sujet, on va dire, générationnel. Je m'explique. Moi, je trouve que les marques de luxe se sont toujours adaptées à la population, à ses goûts, à ce qu'elle aime, à ce qu'elle aime porter, des choses comme ça. Et je trouve que ces collabs-là, elles sont poussées par les marques de luxe et non pas seulement par les marques streetwear. On va dire les marques streetwear sont déjà à la portée d'une population plus large, car c'est moins cher. Avant, c'était mal vu de, on va dire, porter du Lacoste, du Sergio Tacchini, du Nike, du Adidas, des choses comme ça, parce que c'était porté par une certaine population que les marques de luxe ne voulaient pas entendre. Mais en fait, finalement, il y a tellement de gens qui viennent de ce milieu-là qui portent ce genre de produits que ça plaît au luxe, parce que ça manque à gagner, mine de rien. Elles sont obligées de s'adapter. Elles sont obligées de s'adapter. Pour moi, lorsqu'il y a une collaboration entre Gucci et je prends l'exemple de The North Face, mais ce n'est pas l'exemple le plus parlant. Moi, je trouve que Gucci a plus à gagner dans un sens que parfois The North Face, tu vois. Même chose pour Supreme et Louis Vuitton. Ça, pour moi, c'est la première super grosse collab entre du luxe et du streetwear. Ça a un peu fait entrer ces mœurs-là. C'est ça. Que les deux pouvaient matcher ensemble. Supreme, c'était cool. Louis Vuitton, c'était cool, mais pour les gens qui avaient entre 40 et 70 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Supreme, c'était cool pour une jeunesse. Ça l'est de moins en moins parce que ça se mondialise, mais c'est le processus même d'une marque. C'est que la rareté fait le prix, la rareté fait la hype, la rareté fait l'engouement. J'aime bien prendre cet exemple-là pour parler aussi pour on va dire faire le parallèle avec le luxe et les marques basiques en termes de vêtements, c'est la musique. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai 25 ans, je ne fais pas l'ancien, lorsque j'ai grandi, le rap, c'était mal vu. C'était pas écouté par tout le monde. C'était pas écouté par tout le monde. Maintenant, dans une école primaire, je parle en CM2, et toute la classe écoute du rap. Ouais. Le rap, c'est devenu la musique numéro 1. Et c'est une musique street. Cette culture street s'est démocratisée car il y a de plus en plus de personnes qui en mettaient. Donc tu veux dire que cette culture se développe pas seulement dans le streetwear, l'habillement et les sneakers, mais ça se développe aussi dans nos modes de vie. Dans nos modes de vie, dans tout. Dans l'art, dans l'art, voilà. L'art, c'est un exemple aussi. Moi, je trouve que c'est l'avènement, on va dire, de la street culture. Et toi, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ces collaborations et des marques de luxe qui s'intéressent aujourd'hui à des choses qu'elles dénigraient à l'époque et qu'elles ne voulaient pas du tout entendre ? Moi, je trouve ça cool aussi. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose
Par exemple, le streetwear, les baskets, c'était quelque chose qui était très dénigré. Ce genre de collaboration, ça fait changer l'idée de tout le monde sur ce sujet-là, tu vois. Et maintenant, on peut voir énormément de personnes et de toutes classes porter des paires de baskets. Ouais. Donc le luxe a sa place aujourd'hui dans le streetwear. Et inversement, le streetwear a sa place dans le luxe. Ça peut faire plus ou moins sens, mais oui, c'est des choses qui se rapprochent de plus en plus. Je prends l'exemple Kanye West, mais maintenant ses contrats ont sauté. Mais il avait un contrat et chez Adidas et chez Balenciaga. Ça montre que voilà, qu'il y a une corrélation entre les deux et que tout se rejoigne. Est-ce que ça va rester un phénomène ou ça va s'ancrer dans la suite? Moi, je pense que ça va perdurer, dans le sens où on le voit actuellement, le nombre de personnes déjà qui commencent à s'y intéresser, le nombre de personnes qui disent qu'ils préfèrent porter des paires de baskets pour être confort dedans plutôt que des chaussures de ville. Le nombre de personnes aussi qui préfèrent avoir une certaine silhouette, certains jeux de matériaux, des choses qu'on ne retrouve pas sur des paires un peu classiques de ville, on va dire. Et puis on le voit avec les marques aussi qui cherchent à tendre... À continuer ce phénomène. À continuer ce phénomène et qui tend aussi vers à s'adapter au monde actuel. Par exemple avec Nike et son gros programme Move to Zero, qui produit des paires de plus en plus éthiques pour l'environnement. On voit quand même une certaine volonté de vouloir faire mieux, de s'ancrer et de vouloir s'adapter à tous les besoins et répondre à toutes les demandes finalement des consommateurs, quoi. Est-ce que trop de basket va tuer la basket, Saïef? Non, je pense que le milieu, comme depuis toujours, s'adapte. Il y aura toujours des collabs, on va dire, niche. Peut-être sous d'autres formes. Voilà, c'est ça. Le milieu va innover, comme a dit du coup Yvan. Le milieu va s'adapter et il y aura toujours un marché secondaire pour moi. Il y aura toujours de la demande, il y aura toujours de la hype, mais c'est juste que la chose va se faire autrement. Dans le bon sens, dans le sens où il y a plus de gens auront accès. Mais moi, je pense que de toute façon, ce marché secondaire, il sera toujours présent car c'est dans l'intérêt des marques. Car on a vu que la hype fait, on va dire, la notoriété des marques et la renommée. Et ça fait parler de la marque, tout simplement. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages et pour cet épisode. C'était super intéressant. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Jules. À bientôt. Merci beaucoup.